De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 1er, chapitre 8. On explique le premier vers du premier cantique et on commence à donner de l'éclaircissement à la nuit obscure. Pendant une nuit obscure. Cette nuit qui n'est autre chose, comme nous l'avons dit, que la contemplation obscure, produit deux sortes de ténèbres ou de purgation dans les personnes spirituelles, selon les deux parties de l'homme, l'animal et la raisonnable. Ainsi la nuit ou la purgation qui purifie les sens s'accommode et se proportionne à l'esprit suivant les mêmes sens. Et la nuit ou la purgation qui purifie l'esprit dispose l'âme à l'union de Dieu. La nuit qui purifie les sens est commune à plusieurs, et surtout aux commençants, dont nous parlerons d'abord. La nuit qui purifie l'esprit n'est le propre que de peu de gens, à savoir de ceux qui sont avancés en la vie intérieure et qui se sont exercés longtemps en cette voie. Nous en traiterons aussi en son lieu. La première nuit est amère et terrible au sens, mais la seconde est, sans comparaison, plus formidable à l'esprit. Comme plusieurs ont écrit de la première, parce que c'est une matière commune, j'en dirai ici peu de choses, mais je m'étendrai davantage sur la seconde, parce qu'on en a peu écrit et qu'on n'en a presque point d'expérience. Il faut donc rappeler en sa mémoire ce que nous avons dit, que les commençants agissent et vivent dans les voies de Dieu d'une manière basse, grossière, commode à leur goût et à leur amour-propre. Ils s'exercent d'ordinaire dans le discours pendant l'oraison, et ils donnent au sens toute la douceur qu'ils y peuvent trouver, ce qui est mêlé de beaucoup d'imperfections. Ensuite, après avoir fait quelques progrès en la vertu, en jouissant des délices de la méditation, ils étouffent peu à peu l'amour des choses du monde, et en acquérant de plus grandes forces spirituelles, ils répriment les passions qui les portent à la recherche des créatures, de sorte qu'ils peuvent soutenir pour l'amour de Dieu les peines que les aridités leur causent. Mais lorsque les exercices de la vie intérieure leur réussissent selon leurs désirs, lorsqu'ils sont comblés de consolation et que les grâces du ciel coulent avec abondance en leur âme, Dieu les retire de cet état qui a encore quelque chose d'imparfait pour les rendre capables de ses communications les plus intimes. Il les prive de tous ces plaisirs sensuels, de toutes ces tendresses, de toutes les lumières consolantes qu'il répandait sur eux, parce qu'ils étaient encore faibles et tendres, selon le langage de Saint Jean. J'ai ouvert une porte devant vous que personne ne saurait fermer, parce que vous avez un peu de force et que vous avez gardé ma parole et n'avez pas renoncé à mon nom. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Ensuite, il les environne de ténèbres si épaisses qu'ils ne savent de quel côté se tourner, quelque effort d'imagination et d'esprit qu'ils fassent, pour appeler à leur secours le raisonnement et les considérations. Ils ne peuvent plus méditer, et leur sens intérieur est abîmé dans cette nuit et abandonné à la sécheresse, de telle sorte qu'ils ne sentent pas la moindre douceur dans les exercices de piété. Au contraire, ils sont plongés dans des torrents d'amertume. Dieu les traite ainsi pour les accoutumer à marcher d'eux-mêmes, je veux dire, à ne plus s'appuyer sur les consolations sensibles. Mais alors cette voie leur paraît toute nouvelle, étant contraire à leur première démarche. Ce changement arrive plus souvent à ceux qui se sont éloignés du monde et qui ont déjà passé par les commencements de la vie intérieure qu'à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette carrière. Ce qui vient de ce qu'ils se sont délivrés des occasions de renoncer à leurs bons propos et qu'ils domptent plus facilement en ce temps-là l'amour des choses terrestres. Ces dispositions sont nécessaires pour entrer dans l'heureuse nuit des sens, ce qui arrive pour l'ordinaire peu de temps après qu'ils ont commencé de s'étudier
à la spiritualité. Chapitre 9. Les marques par lesquelles on peut connaître qu'une personne spirituelle est dans la nuit ou dans la purgation des sens. Les aridités des commençants peuvent quelquefois venir d'une autre cause que de la nuit ou de la purgation des sens. Elles naissent souvent des péchés et des imperfections, ou de la tiédeur et du relâchement d'esprit, ou des humeurs déréglées du corps et de ses mauvaises dispositions. C'est pourquoi je veux donner des marques pour découvrir si elles procèdent de cette purgation ou de quelques-uns des vices que nous avons expliqués ci-dessus. J'en trouve 3. La première est lorsque celui à qui les choses divines ne donnent aucune satisfaction sensible ne trouve aussi nul contentement dans les créatures. Quand Dieu met l'âme dans la nuit obscure, il la prive de toutes sortes de plaisirs afin de purifier ses passions. Et c'est alors un signe évident que son dégoût et son amertume coulent de cette source et ne viennent pas de ses péchés ou de ses imperfections. En effet, si cela était, la nature corrompue ferait paraître quelque penchant ou quelque envie de chercher d'autres délices que celles des choses célestes. Car aussitôt qu'on lâche la bride aux passions, elles courent après les délectations sensuelles, suivant la force ou la faiblesse de leur penchant. Mais ce dégoût des choses naturelles et surnaturelles peut avoir pour principe la mélancolie qui ne permet pas qu'on prenne aucun plaisir. La seconde marque de la nuit obscure ou de la purgation des sens est que cette nuit élève l'esprit à Dieu et qu'elle remet Dieu souvent en la mémoire, avec chagrin néanmoins et avec douleur, parce que l'âme croit toujours, étant destituée de ses premières consolations, qu'elle ne sert pas bien Dieu, et qu'au lieu d'avancer, elle recule. On voit par là que ce n'est pas la tiédeur et le relâchement qui lui causent cette peine, car c'est le propre des tièdes et des lâches de n'avoir ni soin des choses divines, ni empressement pour se perfectionner. De là, nous tirons facilement la différence qui est entre l'aridité et la tiédeur. Celle-ci rend notre volonté languissante dans le culte de Dieu et ne nous porte pas avec chaleur à l'honorer. Celle-là nous pique et nous presse vivement de lui procurer de la gloire. Cependant, quoique la sécheresse que Dieu emploie pour purifier les sens naisse quelquefois de la mélancolie ou de quelque autre humeur grossière, néanmoins elle n'est pas moins efficace pour purifier l'appétit sensitif, puisqu'il est alors dépouillé de toutes sortes de contentements, et que l'âme en cet état attache toutes ses pensées à Dieu. Car lorsque l'humeur s'est répandue dans le cœur, elle cause de l'ennui et détruit toutes les satisfactions de la nature, sans inspirer les désirs de servir Dieu, qui accompagnent toujours l'aridité qui purifie les sens. À la vérité, la partie inférieure n'étant plus soutenue d'aucune consolation sensible, opère très faiblement, mais l'esprit ne laisse pas d'être très vif et très fort en ses opérations. La cause de cette sécheresse est que Dieu change les forces des sens en forces de l'esprit. Et comme les sens ne sont pas capables des biens spirituels, ils restent tout vides et tout arides et n'ont nulle qualité propre pour posséder ce qui est purement spirituel. Ainsi, lorsqu'on a goûté l'esprit et les choses spirituelles, la chair et les choses matérielles sont insipides. Et quand on opère selon les sens, on agit d'une manière languissante et fort lâche. Au contraire, l'esprit se nourrit alors et augmente ses forces de plus en plus, et veille avec soin et avec application, de peur de manquer à correspondre aux impressions de Dieu. Mais comme ce changement le met dans un état tout nouveau, il n'est touché au commencement d'aucune délectation spirituelle, et il est encore pénétré d'amertume et travaillé de sécheresse. Ce qui vient de ce qu'il est accoutumé à ces douceurs et qu'il les regarde comme un bien agréable, et parce qu'il n'a pas le goût spirituel assez épuré pour sentir un plaisir si délicat, et que cette nuit pleine d'aridité et d'obscurité ne l'a pas disposé à jouir de ses délices,
il ne peut ni posséder ce bien spirituel, ni éviter les sécheresses et les amertumes qui procèdent de la privation de ses premières consolations. Car ceux que Dieu engage dans la solitude de ce désert sont de même caractère que les Israélites qui s'ennuyaient de la nourriture qu'ils recevaient du ciel, quoiqu'elle fût de tous les goûts qu'on désirait, et qui lui préféraient la chair et les oignons d'Égypte. Nous nous souvenons, disait-il, les larmes aux yeux, du poisson que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtait rien. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les eaux de ce pays-là nous reviennent à l'esprit. Nombre, chapitre 11, versets 4 à 6. Voilà jusqu'où s'abaisse notre esprit. Il nous donne de l'inclination pour nos misères et du dégoût pour ce souverain bien qui peut seul nous contenter. Toutefois, cela n'empêche pas l'esprit de se revêtir d'une certaine force et d'une certaine vigueur qui le fait opérer avec vivacité et qui vient de la nourriture intérieure et substantielle qu'il prend pendant cette privation de goût et de tendresse spirituelle.